Madame la tondeuse s'est mise en marche. On met les œuvres binomistes. C'est des assiettes. Oui, du salé. Alors ça c'est du salé, ça c'est salé. Merci. Ça, là vous avez un peu de mayonnaise. Tiens, vous voulez vous amuser avec des saveurs différentes. Merci. Allez, puis on va profiter de la visite. Allez. Pour l'instant, je fais une ouverture officielle de ce musée en ce jour de festivités exceptionnelles, puisque vous êtes tous là, tout d'abord, et puis parce que nous allons vendre, échanger nos binômes tout à l'heure, ceux que nous avons apportés, ceux que vous avez apportés. Ce sera une fête extraordinaire. Enfin des œuvres qui ne valent rien sur le plan du marché. Oui, non mais alors, le binomisme. Le binomisme, bien oui, sûr. Alors, un petit mot. On en parlera tout à l'heure, puisque au besoin, nous lirons le manifeste. Binomisme. Le manifeste. Mais donc, il y a un manifeste. Tu déclares la journée du binomisme ouverte. 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 Absolument. Et on en profite alors pour faire aujourd'hui une petite visite guidée. Pour les nouveaux. Voilà. Pour les nouveaux et les anciens qui voudraient se rappeler tout ça, se rafraîchir la mémoire, avoir envie de se promener dans le Moi, ce qui me cimetière. plairait, c'est que tu nous fasses aussi sur le musée des fécatoires. Parce que là, vraiment, il y a des gens qui ne connaissent pas les tenants, les aboutissants. Du musée. Oui. Oui. Avec le Il speech faudrait complet. que Tazar soit là certainement pour ça, parce que Les arts des fécatoires, il faut que Tazar, c'est le grand spécialiste du musée des fécatoires. Et donc sa présence est indispensable pour cette opération-là. Tazar, tu peux parler la bouche pleine. Parle pas, moi. Pour le moment. Donc on est déjà dans le défécatoire, puisque notre ami Jean-Pierre Dupré, poète normand, poète rouennais, il habitait dans le haut de la rue Jeanne d'Arc quand il était enfant, a eu une vie épouvantable, parce que d'abord c'était la guerre tout simplement, et que les bombes vous tombaient dessus, et puis que de temps en temps un professeur disait « Est-ce qu'il y a des volontaires pour aller ramasser des bouts de mort dans les décombres ?» Alors il disait oui, il revenait, un jour, notre ami Dupré se trouve à Paris et lui vient l'idée d'aller uriner sur la flamme du soldat inconnu à, vous savez où, bien sûr, à l'Arc de Triomphe à Paris. Ah voilà. Il est attrapé par la police, il est mis en cabane, il est considéré comme fou, on le met à Saint-Antoine ou je ne sais plus trop où. Sainte-Anne, oui, c'est Sainte-Anne. Saint-Antoine de Padoue, mais c'est Sainte-Anne. J'étais déjà parti, hein, j'avais le début. Sainte-Anne. Et puis finalement on le libère et il se pend dans les quelques semaines qui suivent. Voilà. Ouais. Oh, bah, je suppose que le séjour en cabane n'a pas dû être des plus apaisants pour un être qui avait déjà connu passablement de vicissitudes. Mais d'uriner sur la tombe du soldat inconnu, c'était déjà un tour pendable. Ah bah, c'est pour la marche chaussée. Alors, nous avons reproduit symboliquement l'événement. On a créé un arc de triomphe. Et puis, à la place de la flamme olympique, nous avons laissé un petit pot de chambre. Clin d'œil à notre ami Jean-Pierre Dupré. On peut faire le
Bah non, ah non, ah non, ah non, ah non. Ici, il y a un tronc, il y a un tronc de l'argent. C'est pour la vente du soldat inconnu. Oh là là, On est sur une friche ferroviaire. c'est du réalisme poétique. Imaginez bien qu'autrefois, il y avait des rails, deux rails qui passaient ici, qui passaient devant la gare, c'était l'ancienne gare, dans les Valles. Et puis, de l'autre côté, il y avait un petit bâtiment qui avait sa complète utilité, puisqu'on protégeait les voyageurs qui attendaient. Voilà. Un micro-hall. Alors, j'aimerais bien que quelques-uns d'entre vous qui sont des costauds, 2, 3, nous sortent quand même. Allez, 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 je te tiens plus. Allez. Au boulot. Oh là là, c'est léger, hein, c'est du contreplaqué. Allez, le costaud, là. C'est pas bon. C'est pas bon. Je me soulevais cette affaire. Et vous ne attention. Attention, attention. Voilà, et puis bon, On pique. on va l'emmener. C'est si lourd que ça. Ah, c'est lourd. Apparemment, c'est quand même pas les. Ah, c'est en pierre. Hein. Alors c'est qu'ils sont très forts. C'est pas sorti à bonne tenue. Ah bon. Voilà. Venez jusque-là. Venez jusque-là. Ça suffit. Allez, on pose. Voilà. Vous posez. Ça va, Ah, dis donc. Ah oui. Voilà, là, Bovary, ouais. Ah, bah, alors, c'est le monument aux morts. Vous voulez me faire parler d'Emma Bovary tout à l'heure. C'est le monument aux morts d'Emma Bovary tel que l'imagine le pharmacien Homais. Ah bon? Eh ouais. Ah ouais. Eh ouais. Une grande femme dans un petit machin comme ça. Bah, au-dessus, hein, elle enterrée en bas. Ah oui, et puis ça c'est... Ouais. vous pouvez l'imaginer plus grand, hein, fermer un œil. C'est le monument qu'espère Homère quand il visite, Avec toi, avec toi. le cimetière de l'art. Quand il visite le cimetière de l'art, Homère imagine ce monument pour Duchamp. Une pyramide avec un génie portant une torche éteinte. Sculptée bien évidemment dans la marche, comme c'est le cas ici. Bah aussi, c'est dans la main. Fait par Dominique Vervis. Et puis alors, Homais cherche une inscription qui soit explicite de ce que fut Emma, et il trouve enfin, en cherchant dans la littérature, sta viator amabilem conjugem calcas. En français, elle est chaud au cul. C'est pas grave, tu progresses. Qu'est-ce que ça veut dire, mesdames, messieurs les latinistes? On n'est pas latiniste. Arrête-toi, sta viator, voyageur, amabilem, conjugem, l'épouse conjugem, aimable, calcas, tu fous aux pieds. Oh là. C'est l'exact, le véritable tombeau imaginé par notre ami Homais que nous avons réalisé, car dans le roman, on ne sait rien exactement de ce qui sera fait pour la tombe d'Emma. Attention, s'ajoute, retrouve-moi la page. Non mais
elle existe, donc Delma. Qui ça? Elle existe, la tombe Delma, Celle de Delphine Couturier. de Madame de la Mare. Ah, de Madame de la Mare, mais Madame de la Mare et cette couillonne, ça n'a aucun rapport. Fin du monument, normalement, alors on ne l'a pas porté jusque là-bas, mais normalement, il est sous un saule pleureur. Bah oui. On considère comme la nécessité même pour un tombeau. Allons. Allons. Alors ça, tu peux nous dire deux mots de ce monument? Ici, faites le tour si vous voulez. Mais Patrick, Oui. il a soif. Mais j'en sais rien. Il y a des gens qui viennent enterrer des trucs, mais ils ne le disent pas. Ils ne pas pousser. Alors, vous pouvez tourner autour du monument si vous voulez pour jeter un coup d'œil dans tous les sens. Tournez plutôt dans le sens. Oui, c'est Pinochelli qui l'a cassé. J'irai. C'est comme pour le tombeau. Le tombeau de ce monsieur, c'est lui qui a cassé la pièce. C'est comme le tombeau d'Homère. Vous pouvez lire J'irai. Je vous laisse lire la suite. J'irai pisser Pisser sur Bâton. tombe. Voilà, c'est bon. Mais Patrice, Voilà, alors c'est l'œuvre de Pierre Pinoncelli D'accord. qui est venu se faire enterrer dans le cimetière ici. Il était entièrement couvert de terre, il respirait grâce à une petite grille qu'il avait logée entre ses gencives et ses lèvres. Il a surgi au bout de je ne sais plus combien de minutes, mais il m'a dit ton discours était long. Et il est ressorti. Et puis, sur l'emplacement même où il s'était fait enterrer vivant, eh bien, il a fait construire ce monument qui, vous voyez, a une petite tendance à se dégrader. mais est-ce qu'il pourrait y avoir une symbolique de l'urinoir cassé et Pinochelli? La chose va un peu de soi, puisque Pierre Pinoncelli est celui qui urine dans la fontaine, vous savez que c'est un urinoir de Marcel Duchamp. Il donne ensuite un grand coup de marteau sur l'objet. Il l'a déjà fait 2 fois. Petit. Enfin, il ébranle quand même la structure dit le musée qui lui réclame beaucoup de sous. Mais Oui, il a eu un procès là. Ah, il a eu un procès, on lui a réclamé même sa maison et tout. Hein. Oui, il est allé au bout de Pour un la shot. logique. Non, je me souviens de cette histoire. Ouais, absolument. Voilà, donc ça c'est Pierre Pinoncelli. Poursuivons. Donc il n'y a pas. Ben, il a les jambes parfaites. Il a les genoux qui fonctionnent plus. Alors voilà, une jolie couronne. C'est pour une œuvre de... Comment s'appelle-t-il le sculpteur qui fait des réductions? César César lui-même. On a enterré une œuvre de César, une congression plastique. Hein. Il a fait des réductions, mais il a fait aussi des extensions plastiques. Alors là, il y a enterré une extension rouge. Et puis on a mis autour des petites tôles récupérées Place Saint-Marc. Je ne sais pas s'il y a des gens qui fréquentent la Place Saint-Marc quelquefois. Qui nous a permis de construire une assez jolie couronne, je trouve, autour de l'objet en question. À quel endroit la Place Saint-Marc? Ça se trouvait sud-est. Ça se fermait. C'était une école au dernier Pigier ou quelque chose comme ça. Au bout même qui fermait la place. Voilà, là où il y a des immeubles neufs. Alors on peut jeter un coup d'œil, puisqu'on a parlé un petit peu. Ah bah
Voilà. Tout en pierre. Tout en terre et ganté. Une transformation d'une statue que vous connaissez tous, évidemment. La Vénus de Millau, on pourrait dire ici, puisque les gants viennent de Millau. Ouais, bien sûr. Et puis une plaque claire, c'est en l'honneur de Salvador Dali, dont un dessin a été enterré après avoir brûlé en ce lieu. Et donc l'appellation courante de notre ami Salvador Dali pour les surréalistes, c'était Avida Dollar. Avida Dollar. L'homme qui aimait le pognon. On jette un œil. Ah bah oui, on va visiter. Vraiment Qui n'a pas bougé plus. Voilà. Ben, oui, c'est plus ce que c'était. Et puis quand il y avait les rideaux, c'était autre chose encore. Ils sont là-bas, les rideaux, on peut les remettre. Tu les as dans ta voiture. Oui, oui. Mais Donc ça, c'est une évocation du rêve. Hein, on a parlé du rêve de mer. Et bien, ici, c'est l'évocation du rêve de Charles. Charles imagine lui aussi, pour sa femme idéalisée, adorée, un tombeau. Non pas un tombeau, mais un cercueil. Au vrai, pas un cercueil, mais un triple cercueil. Puisque le cercueil est de plomb, d'un bois exotique rare, et pour finir, d'un troisième niveau, du chêne à l'état pur. Du chêne à l'état pur. Du chêne à l'état pur. Vous pouvez changer les gens. Vous pouvez bouger du chêne à l'état pur. On y va? Allez. Le musée des Vocatoires. Des chaussures sympas. Et on symbolique des chaussures. Au cimetière des monuments de l'art. Ah oui, ça, elle est très belle. Ça a été fait par... je me souvenais plus. Il y a une petite plaque. Ah ouais. Ah, fais voir la plaque, elle est là. Ah oui, d'accord. Ça a été fait par le lycée professionnel. Elle est vraiment très belle. Voilà. Les élèves. C'est un cadeau. Comment? Oui, c'est un élève, c'est un lycée. C'est un lycée, c'est le lycée Palissy à Marom. À Marom, qui a construit cette petite merveille. C'était fort ambitieux, d'abord c'est très haut. Et puis ça a été un boulot fou. Ils y ont travaillé 3 ans en vérité. Je ne me sens pas vraiment chez moi, parce que c'est plus ou moins public, un cimetière, mais sinon je t'aurais foutu à la porte. C'était un chef-d'œuvre. Oui, je te le démontrerai à table. D'accord. Allez. J'avais une automobile que j'avais transformée. J'avais une automobile, une petite Express Renault, que j'avais transformée. Attends, pâté, je te ça. Sans que tout le monde soit là, parce que c'est vraiment... S'il vous plaît, les retardataires. N'oubliez pas le guide. Véhicule. On ne dira pas, on te dira ça. C'est joli. Donc j'avais autrefois une automobile, une petite automobile de rien du tout, une petite Express Renault.
que j'avais transformé en camping-car. J'ouvrais les deux portes de derrière et je mettais là-dessus un haut de vieux buffet de grand-mère. En bois. En bois, oui, c'est pas en fer, les buffets de grand-mère. En bois. J'allais me garer devant les commissariats. Je trouvais ça assez amusant. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a toujours de la place devant les commissariats. Et donc, ils avaient un gros bouquin comme ça, au moins comme ça, énorme, dans lequel ils cherchaient les types de contraventions possibles. Mais ils n'ont jamais rien trouvé, un buffet de grand-mère installé à l'arrière d'une Express Renault. Et donc ils me laissaient filer sans souci. Hein, il y avait écrit derrière « touche pas à mon camping-car », tout ça. Ouais, ben voilà, c'était bien. Et puis, bon, la voiture a vieilli. J'ai gardé quand même les deux ailes parce que le long de la voiture, j'avais peint des signes. Alors, on peut penser que c'est une œuvre binomique, évidemment, sauf que ça n'est pas binomique, vous le voyez bien, hein, puisque les deux ne sont pas semblables, il y a l'aile droite et l'aile gauche. J'essaierai de faire mieux quand j'achèterai une automobile la prochaine fois. Voilà. Il nous reste à visiter le musée des Arts et des Beaux-Arts. Alors, il est composé de deux petits water en symétrie, et puis au centre d'une ancienne lampisterie. Il y avait un endroit où on pouvait tenir les lampes, remettre, je ne sais pas quoi dedans, des champs, je ne sais pas quoi elle marchait. Et puis, pétrole. Et puis, voilà, alors, des objets, tu nous décris, notre ami Tazar, puisque l'objet t'appartient. Un tabouret bouquin. C'est pas de la littérature, ça? Alors, c'est ce qu'on appelle voyage Aux Pays-Bas. Et il y avait une expression très discrète. Alors on pouvait mettre cet endroit dans un bureau, partout. Une bibliothèque. Bibliothèque, si on C'était sa voulait. place nécessaire. Et discrètement, on pouvait dire je vais faire un tour aux Pays-Bas ou en Hollande si on veut. Et quand on ouvrait, voilà. Incroyable. C'était un pot, voilà. Donc il contient son pot, c'est fin 18e, le pot de chambre est en roi blanc. Et là, petite machine. Ah, il a disparu. Il y avait... Le clitère. Mais le clistère, il est de l'autre côté. Ah, il y en avait un petit. Il y en a... Ah, il est où le petit? C'est moi qui ai mal rangé. C'est pas grave. Parce que je le ramène chez moi, j'ai peur que ça se trouve Donc, volé. voilà. Voilà. Et nous avons aussi... Tu peux sortir l'autre objet? Tu peux nous faire une Oui, mais il y en a une démonstration? version petite qui peut rentrer dans le... Lazare, tu nous fais une démonstration? Ce qu'on appelle une chaise percée, hop là, donc qui est 18e, et qui est estampillée, je sais pas le nom. Estampillé. Le nom de moi non plus, c'était inscrit sur le poste que tu veux. Parce que c'était une journée qui était consacrée aux mansardes de Patrice. Voilà. Et puis on avait recomposé une installation à la page blanche pour les journées du patrimoine. Donc moi j'avais fait un clin d'œil à ce musée en composant un cabinet d'objets défécatoires et j'y avais mis un rideau. Et donc je pense que la place du rideau... Et un mort. Et un mort. Et donc, je voulais un peu l'enterrer, mais je pense que le rideau, il serait mieux... Il serait mieux tendu à un endroit où... Bon, on va réfléchir à l'emplacement où on peut... Bravo. On veut voir tout, là. Allez. Tiens, c'est hasard, on devrait faire la même chose, là. Mannequins. Il y avait des mannequins dans les mansardes. Comment? T'avais des mannequins. Ah
oui, il y avait des mannequins. Il y avait, Oui, il y avait toutes sortes de choses. Beaucoup de sortes de choses. Il y a toujours des Allez. choses, hein, si vous voulez aller voir, c'est 16 bis rue Alsace-Lorraine. Il y a beaucoup de littérature, il y a beaucoup de Il faut fleurs montrer tout pas de genre, planche pour entrer dans cet entre. Ah bon? On défonce pas la porte? Bah, tu te rappelles Ouais. qu'il faut attendre que la bobinette... Bon. Ah bah voilà. Ah, il n'y a plus de fil. Ça mince alors. Oh là là là. Ah, Oh blanc. Là, mais alors, mais qu'est-ce qu'elle fait? un incident technique. Attends, Ouais, attends, Faut il faut qu'il attendre un refasse peu le qu'il nœud. retombe le... Ça craque dedans. Et la pince à linge a craqué aussi. C'est pas une bonne idée. Regarde, la pince à linge a craqué. Je crois que c'est pas une bonne idée, on peut pas. Tout casse. de tous ceux qui voulaient travailler au cimetière, peindre la barrière d'entrée, Tous ceux qui sont... jardiner, Avec de la rouille. jardiner Très tendance. de gauche à droite, et à 10 heures, Tout était fait. tout était idéal. Il n'y avait personne. Eh ben, C'était plié. À 10 heures, personne. Tu y étais? Ah non. Bon, bah tu peux pas confirmer alors. Je suis pas venue parce qu'habituellement j'arrive toujours à 10h. Je savais que j'allais être toute seule. Donc bon sang, j'arrivais la dernière. Ah bah voilà. Ah bah si tu dis ça. Deuxième temps. Tu te rappelles la dernière fois? Deuxième temps, sur le coup de midi, il était prévu qu'il y aurait une visite du cimetière de l'Arve, ce qui a eu réellement lieu Ouais, bravo. avec même des participants. Daniel tape dans ses mains, frappe dans ses mains, parce qu'elle considère combien tous ces gens qui étaient là ont eu de mérite, elle n'y étant pas. Non, c'était un choix. Coco. Ah, C'était un choix du bureau. c'est un choix du bureau. Le bureau. On fait presque tout le bureau alors. tu peux signaler qu'il y a eu une tonte à 11h30. Alors, il y a une tonte Qui a été tendu? de poux, de puces, etc. à 11h30. À cela s'ajoute maintenant, dès lors que le déjeuner me semble bien avancé, voire terminé, la grande opération, dont je ne sais pas ce qu'elle va être, sinon je ne serais pas là, je ne serais pas venu si je le suis, et qui consiste en cette vente aux enchères des œuvres binomiques que nous avons tous, ou la plupart d'entre nous en tout cas, apportées. Alors, comment est-ce que cela se passe? Où se met-on? Présente-t-on les œuvres d'abord les unes après les autres? Ou Et l'argent. ou massivement? Moi, je Et pense les que modes de la paiement? table, c'est trop bien. On supprime la... on nettoie la table? Moi, ça peut être que sur la table. Ça peut être que sur la table. Un petit mot. Un petit mot. De ce côté. S'il vous plaît, maître. Ouais, pas grand-chose, hein. Pas de gros mots. Alors, un petit mot sur l'esprit des lieux. Ah, un petit mot sur l'esprit des lieux. Parce qu'ici, nous sommes dans un lieu où souffle l'esprit. Et ça m'a amené à réfléchir au lieu dans lequel était né le mouvement binomiste, nommé ainsi par Patrice Kéréel. Et il se trouve que c'est le local dans lequel ce mouvement a germé et dont nous allons voir aujourd'hui la première floraison, se situe au 2 bis rue des Chanoines. Et le 2, je ne sais pas où il est, à vrai dire. Je ne sais pas s'il existe. Il y a un 2 bis, mais le 2 m'échappe. Donc, je me suis dit que peut-être ce lieu avait influencé Patrice dans le lancement de ce mouvement qui va connaître un grand succès par-delà Oh ben, il faut mettre une les plaque. frontières de Noléval, Une puis de plaque, Rouen, une puis plaque. de la